Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du pay-per-view, le premier pay-per-view de l'année, le Royal Rumble. Donc avant de commencer ce bilan de pay-per-view, je tiens d'ores et déjà à m'excuser puisque je ne sais pas pourquoi, mais vous n'avez pas eu la fin de la vidéo où je vous parlais du gagnant potentiel pour moi du Royal Rumble match et où je vous disais pour moi les rivalités qu'on aurait durant WrestleMania. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. À chaque match, je vous dirai du coup les rivalités qui peuvent potentiellement arriver durant cette route de WrestleMania qui a commencé. Donc voilà, je ferai plus attention à la prochaine fois. Donc on commence tout de suite par le pré-show et on n'avait pas un, pas deux, mais bien trois matchs durant ce pré-show. Le premier match c'était le Six-Man Tag Team. On a eu un match pour les titres par équipe et un match simple. Donc on commence par le premier match, donc c'était le Six Men, donc on avait Six Women même, vu que c'était des filles qui étaient à l'honneur. Donc on avait Becky Lynch, Nikki Bella, Naomi contre Alexa, Mickey James, le retour et Natalia. Alors Mickey James était assez étrange puisque elle n'a pas été tant mise que ça en avant. Et en plus, moi je vous avais dit dans les pronostics que moi je pensais qu'ils allaient faire gagner l'équipe de Mickey James parce qu'évidemment il y avait Mickey James dedans. Et en fin de compte, non. Elles ont perdu. C'est les fesses qui ont gagné, mais comme le match était dans le pré-show, 98% du temps, ce sont les fesses qui gagnent. Vous allez voir que dans le match suivant, ça n'a pas été vraiment le cas. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi ils ont fait perdre Mickey James et en plus qu'ils l'ont relégué au pré-show. Après, comme vous le savez, le Royal Rumble est principalement axé sur le Royal Rumble match et sur les défenses de titre. Euh, on a eu que trois défenses de titre, à savoir le titre WWE, le titre universel et le titre par équipe. Les autres titres n'ont pas été remis en jeu. Et donc, ce match-là, voilà, il a été relégué au pré-show. Je trouve ça un petit peu dommage parce que quand même Mickey James c'est pas n'importe qui quoi, c'est pas le groupie de service quoi, c'est quand même Mickey James, elle a quand même une carrière donc après ça peut peut-être amener du monde au pré-show et donc payer potentiellement le network, je pense que c'était ça l'objectif, mais on l'a pas vu tant que ça mis en avant et ce sont les faces qui ont gagné donc pas grand chose à en dire. Sinon que Mickey James et Becky Lynch pourraient s'affronter à WrestleMania avec un heel turn possible de Becky. Donc voilà, ce sont les rumeurs qui circulent, comme quoi elles auraient une petite rivalité et que ça se finirait à WrestleMania. On continue avec les matchs par équipe. Donc on avait Cesaro et Sheamus qui défendaient leur ceinture contre le club. Le match était bien, j'ai bien aimé le match. Victoire assez surprenante pour moi du club. Je pensais pas du tout qu'ils allaient faire gagner le club. Je m'explique, le club, ils ont eu pas mal d'opportunités et ils ont toujours perdu. Alors c'est vrai que ces temps-ci, ils avaient dominé la feud et dans la plupart des cas, quand tu domines la feud, à la fin, tu gagnes. À part vraiment coup de poker et là, tu perds. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas forcément. Et du coup, moi, c'était une vraie surprise. Maintenant, je me demande pourquoi ils les ont mis champions. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Est-ce que Cesaro et Sheamus vont avoir de nouveau une opportunité? Puisqu'Aro, il n'y en a pas eu. Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est pour mettre l'équipe de Soft en avant et pourquoi pas devenir champion sur une équipe heel, à savoir The Club. Moi, j'aurais trouvé ça plus logique qu'ils le fassent face au New Day, parce que les New Day avaient quand même un background, ils avaient les lumières qui allaient sur eux. Et en fin de compte, là, bon, c'est en train de s'effriter un petit peu, mais à l'époque, c'était quand même du haut level, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les New Day, c'était quand même quelque chose de les battre. Et donc, moi, j'aurais trouvé que ça aurait été plus de sens avec les New Day qu'avec le club si jamais ils les battent pour les ceintures. Après, pourquoi pas le club? De toute façon, Cesaro et Sheamus, on savait qu'ils allaient être champions intérimaires puisque Cesaro devrait changer de fédération et aller à SmackDown. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a beaucoup de rumeurs qui disent que on aurait le retour des changements de draft euh,
après WrestleMania. Donc, pourquoi pas Cesaro, voilà, je pense qu'ils lui ont donné ça pour le calmer un petit peu, lui dire, bah tu vois, t'es champion, et maintenant tu arrêtes de nous faire chier, en quelque sorte. Mais, oui, pourquoi pas le club? Après, moi, ça me dérange pas. C'est pas pire que les Ouzo, donc voilà. C'est vrai que moi, j'accroche pas tellement avec cette équipe, mais pour ceux qui sont fans du club, ben, je trouve quand même que c'est une bonne chose qu'ils ont les ceintures par équipe. Et on a fini avec le match, le dernier match du pré-show, donc Sasha Banks contre Nia Jax. Autant vous dire que Nia Jax a gagné, hein. Je pense que tout le monde s'en doutait. Il n'y avait pas beaucoup de suspense. On a eu le match revanche le lendemain. Moi, je comprends pas à chaque fois qu'on ait des matchs revanche le lendemain. Je trouve que ça sert pas à grand chose. J'ai pas grand chose à dire de ce match. Dans le pré-show, j'ai bien aimé le pré-show. Voilà, j'ai bien aimé les matchs du pré-show. C'était trois matchs dans le pré-show, je trouvais que c'était pas mal. Après, malheureusement, le pré-show a duré beaucoup trop longtemps et les matchs étaient espacés. Et du coup, bon, moi j'ai regardé que les matchs, mais du coup, je trouve ça dommage pour ceux qui suivent ça en direct, quoi, d'attendre 1 heure avant d'avoir un match, quoi. Je trouve quand même qu'ils font beaucoup trop de parlotte et que nous, ce qu'on veut voir, c'est de l'action ou en tout cas un truc qui sert, quoi, et pas que alors vous pensez quoi de ce match et toi t'en penses quoi et toi t'en penses quoi? Ah, moi je pense ça, moi je pense ci. Ah non, mais toi t'as tort. Bref, on s'en fout un petit peu, quoi. Je trouve pas ça très intéressant. Après, là, c'était en deux parties en plus le pré-show. Voilà, quoi, ça inaugure rien de bon pour WrestleMania. Où ils vont faire combien de parties là? Trois parties, puisqu'on sait que le pré-show va être long dans WrestleMania. Mais bon, pourquoi pas? Moi, en tout cas, les matchs, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Le premier match de la soirée, c'était le match pour le titre féminine. Donc nous avions Charlotte Flair maintenant, puisqu'il faut dire son nom de famille, contre Bayley. Charlotte a conservé son titre des divas. Féminine plutôt, donc j'avais oublié qu'il y avait ce titre-là quand je vous ai fait un petit peu le résumé. C'était prévisible puisque les plans nous disent que Bayley va nous faire une Daniel Bryan et sera championne à WrestleMania. Donc elle fera à peu près le même parcours que Daniel Bryan et apparemment elle sera championne à WrestleMania. Donc voilà, ça a été assez logique que Charlotte conserve son titre. Il n'y a pas eu d'intervention de Dana ou de qui que ce soit d'autre. Le match était assez court. Moi j'ai trouvé ça un petit peu dommage que le match était assez court, mais j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que c'est assez court, mais de toute façon, les yeux étaient rivés sur le Royal Rumble match avec les nombreuses superstars qui étaient dedans. Donc voilà, le seul petit bémol pour moi, ce serait que le match n'ait pas duré assez longtemps à mon goût. Mais c'était plutôt pas mal et Charlotte qui conserve son titre. Le titre suivant qui a été remis en jeu et le match suivant, c'était Kevin Owens qui faisait face à Roman Reigns pour le titre WWE Universal avec Chris Jericho au-dessus d'une cage. Donc c'était pour pas qu'il intervienne. Oui, de toute façon on savait que quelqu'un allait intervenir. Donc Chris Jericho n'est pas intervenu. C'est vrai que moi j'aurais vu Chris Jericho trouver quelque chose pour intervenir. Et en fin de compte, le seul truc qu'il a fait, c'est les points américains pour donner à Kevin Owens pour qu'il fasse un Superman Punch sur Roman Reigns en lui piquant sa prise. Mais évidemment, il y a eu intervention de Braun Strowman et du coup, Kevin Owens a conservé son titre par disqualification. Et Roman Reigns n'a pas eu le titre. Bon, je trouve ça un petit peu dommage qu'à chaque fois, il y a eu des interventions, quoi. À chaque fois, où c'est Chris Jericho, là c'est Braun Strowman. C'est vrai que ça devient lassant, quoi, parce que à chaque fois il y a une couille dans le pâté, quoi. Et c'est vrai que le match en lui-même, j'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé ça intéressant. Des fois il y avait quelques petites lenteurs, mais j'ai bien aimé le match. J'étais dedans, mais bon, je savais qu'elle allait avoir une intervention. Donc, intervention de Braun Strowman. J'étais pas tellement surprise. Donc, disqualification. Bah non, c'était sans disqualification. C'est vrai, ils avaient rajouté cette stipulation-là. Donc, voilà. Mais bon, Braun Strowman l'a pas bombé, l'a passé à travers une table. Et du coup, Kevin Owens l'a avait plus qu'à faire le tomber et avait gagné. Je trouve ça un petit peu dommage pour l'image de Kevin Owens qui gagne toujours comme ça, quoi. Qui gagne toujours avec l'aide de quelqu'un. Je trouve ça dommage, mais bon. Résultat, Kevin Owens
reste champion et le match était plutôt pas mal à regarder. Le match suivant, c'était le match pour le titre Cruiserweight, donc ça aussi il était défendu. Comme quoi en fait il y avait plein de titres qui étaient défendus. Hein. Donc c'était Rick Swann contre Neville. Et nouveau champion, puisque c'est Neville qui a gagné par soumission. Bon, moi je suis pas très fan de la division Cruiserweight, je ne regarde pas trop, je m'y attarde pas trop, mais j'ai bien aimé ce match. Neville, voilà, je surkiffe quoi. En heel, en face, pour moi c'est Neville quoi. Et je trouve que ce côté un petit peu viking quoi lui va très très bien. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'il devienne champion, eh bien j'étais contente pour lui puisque c'est le premier titre qu'il a. Il n'a jamais eu de titre avant et donc du coup, bah, ça peut permettre de mettre en avant un petit peu cette division et Neville. La rivalité a l'air de se poursuivre, donc pourquoi pas une revanche à Fastlane. Pourquoi pas. Le match suivant, c'était le match pour le titre WWE. AJ Styles qui remettait en jeu son titre contre John Cena. Et alors là, ça fait beaucoup grincer les dents. Twitter s'est affolé, la Twittosphère s'est affolée, Facebook Time s'est affolé. Et pourquoi? Parce que le match était comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, avec John Cena. C'est le même type de match. Ça veut dire que Cena... comment dire ça sans être trop blessante pour Cena Bref, Cena ne fait pas grand-chose du match. Il est beaucoup à terre. Et finalement, Super Cena gagne à la fin. Donc c'est vrai que le match, je l'ai trouvé chiant. Voilà, je vais pas vous le cacher, j'ai préféré le match universel à ce match-là. Parce que c'est exactement à chaque fois la même storyline, quoi. C'est John Cena qui est, on lui fout un coup de poing. Ah, je suis à terre. Ah, j'ai la respiration coupée. Je vais pas bien. Et finalement, je m'en sors et je deviens champion en égalant le record de Ric Flair, ce qui est totalement passé inaperçu, quoi. Il a égalé le record, il n'y a même pas eu une fête. Et alors moi je me suis dit, bon, ils n'avaient pas le temps de caser ça au Royal Rumble, c'est pas grave, on le verra. L'intronisation quand même, 16 fois champion, c'est pas n'importe quoi, quoi. Il a égalé le record de Ric Flair. Et non, Cena a dit clairement que lui, il était rivé sur Elimination Chamber où il défendra sa ceinture contre AJ Styles, contre le Miz, contre Dean Ambrose et contre Baron Corbin et contre Bray Wyatt. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, quoi, parce que c'était comme une lettre à la poste. Oui, bah j'ai égalé le record de Ric Flair, mais y a rien eu, quoi. Alors on sait que Cena, il est pas de genre à se la péter, quoi, mais c'est vrai que ça marque le coup, quoi. C'est comme la défaite de l'Undertaker, quoi. C'est comme le fait d'être les champions le plus long règne et tout ça, comme les New Day ont fait à leur temps. Il y a quand même eu une petite fête. Mais le match, vous savez quoi, à la rigueur, je m'en fiche. De toute façon, AJ Styles en tant que champion, je suis désolée pour lui, mais ça allait pas. Le pauvre, c'est pas vraiment de sa faute, mais il a eu un booking de merde. On l'a associé à Dean Ambrose et à James Ellsworth. D'ailleurs, James Ellsworth est entré dans le Royal Rumble, ça aussi, ça fait beaucoup creuser des dents. Et il a toujours eu cette rivalité Dean Ambrose, James Ellsworth. Et du coup, c'était chiant. Et du coup, en tant que champion, ben, il avait un règne taciturne, quoi. Son règne, c'était... franchement, voilà, quoi. Il mérite mieux que ça, moi. Enfin, c'est pas une question de mérite, mais voilà, son règne, voilà, c'est pas marqué dans les annales, quoi. Et du coup, c'est vrai que John Cena champion, John Cena toujours figure de la WWE, John Cena qui à la fin de son match, quoi qu'on en dise, que vous aimez ou pas John Cena, mais John Cena qui va voir un gamin de Make-A-Wish, l'association et tout ça qui font des rêves à des enfants malades et qui le serre dans les bras et tout ça et qui lui donne le titre. Ben voilà, tout se résume là-dedans. Vous ne pouvez pas aimer le catcheur, mais l'homme, franchement, mais voilà, tout se résume là-dedans, quoi. Il y va, il fait ça, il partage son truc et tout ça. Pour les gens qui disent que ce sera Cena contre celui qui a gagné le Royal Rumble, que je vous dirai tout à l'heure. Non, les gens, non, 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 vous ne suivez pas l'actualité. On s'est fait spoil. John Cena va perdre son titre
Ah, Elimination Chamber, il va rester que 2 semaines champion, donc calmez-vous, quoi, il n'y a rien de grave. Pourquoi il s'est été champion? Parce que je pense que pour le vainqueur de l'Elimination Chamber, qu'on sait déjà et que je vais vous le dire tout à l'heure, eh bien, c'est beaucoup plus glorieux, je vais dire, c'est à marquer dans une pierre blanche, de faire le tomber sur John Cena. D'ailleurs, je pense que va y avoir la fin entre John Cena et cet homme-là, et avec l'intervention d'un tel et l'intervention d'un tel, parce qu'on sait qu'avec cet homme-là et cette famille, vous savez de qui je parle, il y a toujours des interventions. Je pense quand même que ça a beaucoup plus d'impact de faire le tomber sur John Cena, 7 fois champion, le mec, le visage de la WWE, le mec qui est toujours dans les starting blocks et tout ça, que sur un AJ Styles qui malheureusement son règne n'a pas été grandiose, donc ça aurait rien rapporté de plus. Alors que vous faites le tomber sur Cena, tout de suite vous avez une aura, tout de suite vous avez un truc, paf, j'ai battu John Cena, le 16 fois champion du monde. Voilà, j'ai battu le visage de la WWE et je vais aller à WrestleMania. Donc voilà, moi je pense très clairement qu'ils ont mis John Cena juste pour ça. Voilà. Donc dans 2 semaines, je vous le dis, John Cena ne sera plus champion et perdra son titre à l'Elimination Chamber. De toute façon, c'était les plans de base, je vous le dis. John Cena aurait dû perdre là au Royal Rumble. Ils avaient changé les plans. Mais AJ Styles devait perdre son titre à l'Elimination Chamber. Au profit de... Je vous le dirai tout à l'heure. Et il aurait dû avoir une rivalité contre Shane McMahon puisqu'il aurait eu à défendre son titre à l'Elimination Chamber et il n'aurait pas apprécié de défendre son titre à l'Elimination Chamber et d'être un petit peu le mouton à 4 pattes et de tout le temps défendre son titre, quoi. Ça aurait dû être ça. Donc je pense qu'ils vont faire un truc pareil, mais qu'à la place qu'on a AJ Styles champion, on a John Cena champion qui va perdre son titre à l'Elimination Chamber et AJ Styles, lui, va poursuivre sa rivalité contre Shane McMahon. Et quant à John Cena, lui, eh bien, je ne sais pas. On verra ça une prochaine fois. Et on finit. Et oui, c'était le plus grand morceau, j'allais dire, de euh, de ce Royal Rumble match, évidemment, puisque c'est la Royal Rumble match. De ce Royal Rumble, plutôt. C'était le Royal Rumble match. Alors, je vais pas vous faire tous les entrants, puisque j'ai oublié de noter, déjà, un. Et deux, à savoir qu'on a eu des apparitions, à savoir Perfect Ten, qui est rentré en 10e position, mais ça, c'était même pas une surprise, puisque tout le monde le savait, ça avait circulé sur les réseaux sociaux. Donc le premier, ça a été Big Cass. Et le 30e, ça a été Roman Reigns. Alors, pour tous ceux qui disent « Ah là là, Roman Reigns est en 30e position », pourquoi j'ai vu ça? Les gens les gens, renseignez-vous, quoi. Enfin, si vous voulez être un minimum connaître le catch, il faut vous renseigner. Puisque Roman Reigns ne devait pas rentrer en 30e position, non. Donc arrêtez de dire ah tout le temps lui. Ben non, il devait pas rentrer. Les plans de base étaient de faire rentrer Samoa Joe. Et en fin de compte, ils ont changé à la dernière minute les plans de base, puisque comme Samoa Joe allait pas remporter le Royal Rumble, vu que le vainqueur du Royal Rumble match, c'est Randy Orton, là aussi ça crie au scandale. Pourquoi Orton, toujours le même? Pourquoi pas mettre un jeune en avant? Tout simplement pour faire la rivalité avec le gagnant d'Elimination Chamber et de la famille. Voilà, tout simplement pour ça les gens. Mais pourquoi ils ont changé les plans? Tout simplement parce que Vince a considéré que Samoa Joe n'aurait pas une pop assez grande pour entrer en 30e position et se faire éliminer. Donc en fin de compte, ils l'ont fait intervenir le lendemain pour causer une attaque contre Seth Rollins. D'ailleurs, apparemment, Seth Rollins se serait blessé lors de Raw suite à cette attaque-là. Donc ça compromet un petit peu les plans à WrestleMania de Seth Rollins contre Triple H, puisque ça, le match, on devait l'avoir. Et apparemment, il se serait blessé. Donc, je n'ai pas trop d'infos là-dessus. Si vous avez des infos de votre côté pour savoir s'il est vraiment blessé, enfin, si sa blessure est grave, s'il est vraiment blessé ou si c'est juste pour nous faire monter un petit peu la sauce et tout ça. Mais apparemment, il se serait vraiment blessé et voilà, c'est... Après, je ne sais pas, ça se trouve, c'est une petite blessure. En tout cas, moi, je l'espère. Parce que ce serait quand même dommage qu'on n'ait pas ce match-là qu'on attendait et qu'on n'attendait plus parce qu'ils sont passés totalement à autre chose, quoi. Pendant des mois, on n'en a plus entendu parler et hop,
Un jour, ils se sont réveillés, ils se sont dit, tiens, c'est vrai qu'on avait mis ça en stand-by, et tiens, si on mettait Triple H contre Rollins. Et en fin de compte, c'est pas du tout ça ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils n'étaient pas sûrs que Triple H pouvait être en capacité de combattre encore une fois. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de nouvelles pendant des mois, et que Triple H s'est senti capable, et que du coup, il a dit, go, je vais faire un combat contre Rollins. L'architecte que j'ai créé contre moi, le créateur. Ça aurait pu être pas mal, donc j'espère quand même que c'est pas une blessure trop grave et qu'on aura ça du coup à WrestleMania. Pour Samoa Joe, ben, il est revenu le lendemain pour attaquer Seth Rollins et d'être du côté de Triple H. Et le vainqueur de ce Royal Rumble match, c'est Randy Orton. Pour les trois superstars que on attendait tous, puisque je pense qu'ils avaient tout misé là-dessus, à savoir les trois que vous voyez devant, l'Undertaker, Goldberg et Brock Lesnar. Je pense qu'on attendait tous ça. Alors, ils les ont mis à la fin. Voilà. L'Undertaker, je crois qu'il a catché 8 minutes et quelques. Goldberg, pareil, il a dû catcher... Enfin, c'est pas vraiment du catch, parce qu'il suffit de faire passer par-dessus la troisième corde les adversaires. Il a catché pas longtemps. Et Brock Lesnar, pareil. Brock Lesnar est entré le premier. Goldberg est entré le second. Et l'Undertaker est entré en dernier. Donc, autant vous dire que Brock Lesnar s'est fait encore une fois humilier par Goldberg, puisqu'il il a été sorti en quelques secondes par Goldberg. Et que ça y est, Arrow, Paul Heyman a lancé le challenge pour qu'on ait, mais bon ça on le savait, merci Captain Odious, qu'on ait version 3, Goldberg contre Brock Lesnar à WrestleMania. Donc voilà, le défi est lancé. Donc Goldberg, à mon avis, il sera là, je pense, à lundi. Donc après-demain, puisque quand je tourne la vidéo, nous sommes samedi et que je vous la mettrai en ligne certainement samedi. Eh bien, il sera là après-demain à Raw. Et je pense qu'il va dire oui et que du coup, on est... ce match-là, de toute façon, ce match-là, c'était prévu depuis pas mal de temps. Même la première fois qu'on ait eu l'affrontement, on savait très bien que ça allait se finir à WrestleMania. Goldberg, lui, s'est fait sortir par l'Undertaker. Et l'Undertaker, lui, s'est fait sortir par Roman Reigns. Et alors là, comme on avait vu que Braun Strowman était assez intéressé par l'Undertaker et que Braun Strowman, Roman Reigns, c'est une bisbille. Braun Strowman d'ailleurs qui a eu un match pour le titre à Raw universel face à Kevin Owens et qui n'a pas réussi à avoir ce titre parce qu'il y avait Roman Reigns qui est intervenu causant la disqualification. Donc pourquoi pas un triple threat match Braun Strowman, Kevin Owens et Roman Reigns à Fastlane, je me dis, avec l'intervention de l'Undertaker, que Kevin Owens conserve son titre et que on ait un triple threat match entre l'Undertaker, Braun Strowman et Roman Reigns à WrestleMania. Maintenant, d'après les rumeurs, mais bon ça, il y a toujours des rumeurs sur son état de santé à l'Undertaker, c'est qu'il aurait été très fatigué et qu'il se sentait pas très bien dans les coulisses et qu'il se serait fait mal. En même temps, il sortait d'une opération à la hanche. Donc ceci explique peut-être cela et je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont mis que 8 minutes. Et apparemment, c'est déjà trop. Donc je pense qu'il lui faut, de toute façon, s'il veut faire un dernier match à WrestleMania, ce qui a l'air d'être le cas, ce sera son dernier de chez dernier. C'est pour ça qu'on va lui mettre des jeunes, entre guillemets, des valeurs montantes. Je pense que ce serait beaucoup mieux de faire ça en triple threat match, voire en fatal four way. Parce que plus il y a de monde, moins il est obligé de faire du catch. Moins il est obligé de faire des prises et plus il s'économise. Voilà. Lui, ça fera un passage de relais entre l'Undertaker, la légende, et les nouvelles pousses. Et je pense que finir là-dessus, qui gagne ou qui perde, je pense d'ailleurs qu'il perdre, ce serait bien, pour passer le relais, un passage de témoin, et qu'à la fin, le lendemain à Raw, ils disent « Je m'en vais, voilà, c'était mon dernier match, merci », et hop, qui s'en va en moto. Ce serait archi classe, comme ces années biker. Voilà, moi je trouverais ça géant.
Donc j'espère qu'il sera en condition pour nous faire ce dernier match, qu'il parte pas comme ça. Alors c'est vrai que on en demande toujours plus, faudrait peut-être penser à lui. Mais si lui se sent capable de catcher, eh ben écoutez, si ça lui fait plaisir, bah voilà, on n'est personne pour lui dire non mais arrête quoi. Enfin en tout cas moi voilà, vous savez que je suis pas très partielle parce que l'Undertaker c'est mon catcheur favori. C'est ma légende préférée, non, je dirais quand même qu'il y en a quelques-unes, mais c'est quand même, voilà, c'est mythique, quoi, c'est l'Undertaker, quoi, il y en a qu'un, quoi. Et c'est vrai que en triple threat match contre Braun Strowman et Roman Reigns à WrestleMania, ça a l'air d'aller comme ça, donc je me dis pourquoi pas. Why not? Donc voilà, donc par rapport à Randy Orton qui a gagné le, le Royal Rumble match, eh bien les plans seraient que John Cena, du coup, qui est le champion, perdre son titre au profit de Bray Wyatt dans la chambre des Elimination Chamber, et que du coup on ait Orton contre Bray Wyatt à WrestleMania, avec du coup une distension de la famille et Luke Harper, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on ait ce match-là, qu'on ait Orton qui trahit Bray Wyatt. De toute façon, on savait que leur association n'allait pas durer, donc le point de rupture, ce serait toute la période, toute la route vers WrestleMania, et que WrestleMania, ce serait vraiment la fin de leur entente, la fin de Randy Orton dans la famille Wyatt. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de, pour moi, quels seront les matchs sûrs et quelles, pour moi, les rivalités que j'aimerais voir lors de WrestleMania. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on aura Big Show contre Shaquille O'Neal. Ça, c'est à peu près sûr. À mon avis, on aura AJ Styles contre Shane McMahon. Ce sont les plans. Je pense que ça, la manière dont c'est fait, il voulait trouver un adversaire à Shane. Ça aurait dû être Brock Lesnar. Voilà, moi je préfère que ce soit AJ Styles personnellement. Brock Lesnar contre Goldberg, eh bien ça c'est sûr puisque Goldberg, enfin Paul Heyman plutôt son avocat, a lancé le défi. Donc je suppose que lundi Goldberg va répondre oui. D'ailleurs Goldberg devrait affronter Kevin Owens lors de Fastlane pour le titre. Donc pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas mettre évidemment Kevin Owens garderait le titre avec l'intervention de Goldberg, l'intervention de Chris Jericho, l'intervention de peut-être Roman Reigns qui serait frustré de ne pas avoir ce match-là et que Goldberg lui passe devant, et peut-être du coup l'intervention de Braun Strowman et l'intervention de l'Undertaker pour qu'on ait Undertaker, Braun Strowman, Roman Reigns à WrestleMania et qu'on ait autre chose. Donc voilà, moi pour moi Strowman va affronter Roman Reigns et l'Undertaker à WrestleMania. En tout cas, Braun Strowman contre Roman Reigns à WrestleMania, c'est presque sûr. Triple H contre Seth Rollins, bah c'était les plans. Malheureusement, comme je vous ai dit, Seth Rollins s'est blessé, donc j'espère que c'est pas trop grave. Orton contre Wyatt, moi je mise là-dessus. Bayley qui affronterait du coup Charlotte, qui restera championne jusqu'à WrestleMania et qui serait championne à WrestleMania, Bayley. Mickie James contre Becky Lynch, avec un possible heel turn de Becky. Et la bataille pour le titre, enfin pour la statue d'André le Géant, en mémoire d'André le Géant. Donc ça, on aura ça. Ça, c'est sûr, la bataille royale en mémoire d'André le Géant, c'est presque sûr et certain qu'on l'aura. Donc voilà, moi, ce que je pense qu'on aura. Il y avait aussi beaucoup de rumeurs qui disaient qu'on aurait John Cena contre l'Undertaker avec le titre en jeu et que l'Undertaker aurait eu le titre WWE et que John Cena batte le record de Ric Flair en battant l'Undertaker. Voilà, je ne sais pas par rapport à ça. Moi, je pense que c'est beaucoup... j'aimerais plus qu'on ait l'affrontement Braun Strowman, Roman Reigns, Undertaker. Avec le passage de témoin. Je ne vois pas trop l'utilité, à part pour la hype et la monnaie, de voir John Cena contre l'Undertaker. C'est vrai que ce match, voilà, c'est un match de rêve entre deux légendes. Mais John Cena, pourquoi pas? Parce que John Cena est très pro, mais Roman Reigns aussi. Roman Reigns, il a des qualités in-ring, tout le monde, enfin, c'est beaucoup de rumeurs qui disent qu'il a ça. Donc c'est vrai que je pense que pour l'Undertaker, il lui faut
des adversaires, voilà, qui fassent attention à lui, quoi. Parce que, voilà, ce serait, je trouve, voilà, j'espère quand même qu'on aura le droit à ce dernier match, même si j'ai de sérieux doutes, et surtout que ce soit le dernier, voilà. Pour lui. Même moi, étant fan de l'Undertaker, je vous le dis, voilà, qu'on ait une vraie fin et un passage de témoin et que l'Undertaker le dise, c'était mon dernier match, que là on voit la moto arriver avec euh, ou les prêtres arriver pour le porter jusqu'à sa destination finale et qu'il ne revienne plus jamais. Voilà. Moi, je pense qu'on aura ça. Donc, n'hésitez pas, vous, à dire dans les commentaires le Royal Rumble. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'on n'avait pas de surprise. C'est vrai que la victoire de Orton, c'était prévisible. C'est vrai que ce qui manque en ce moment à la WWE, c'est le petit côté, voilà, magique. Qu'on se dise, ouah, je m'y attendais pas. Et en fin de compte, que John Cena égale le record de Ric Flair, on s'y attendait depuis des années. Que Orton, si on suit un petit peu les infos, gagne le Royal Rumble, on s'y attendait. Que Bray Wyatt soit le gagnant à Elimination Chamber, bah, on s'y attend. Que Kevin Owens conserve son titre avec une intervention, on s'y attendait aussi. Que Charlotte conserve son titre, pareil, puisqu'on sait que Bayley sera championne car WrestleMania, donc en tout cas c'était les plans de base. Neville qui devienne champion, je pense quand même qu'on s'y attendait parce que il revient, il fait un heel turn, donc on enchaîne, il a le titre, donc c'est une suite assez logique. Quand vous revenez et que vous avez une opportunité au titre, la plupart du temps, vous gagnez. Et le seul truc, un peu pour moi, qui est un petit peu que je m'y attendais pas, c'est le club champion. Mais de toute façon, Cesaro et Sheamus, comme je vous l'avais dit, on le savait très bien qu'ils n'allaient pas rester champions longtemps. Donc c'est la seule petite surprise qu'on ait eue. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de petits trucs en plus et il n'y a pas de surprise et que c'est trop prévisible. Donc c'est vrai que on pourrait reprocher ça à la WWE. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du Royal Rumble. Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il se renouvelle et qu'il trouve quelque chose de vraiment qu'on s'y attende pas? Ou que en ce moment, bah, c'est dur de se renouveler et qu'en fin de compte, avec Internet et les fuites, ben, on sait tout avant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas à me dire le vainqueur du Royal Rumble et n'hésitez pas aussi à pronostiquer la route vers WrestleMania, quel match vous ferez envie. Et du coup, nous on se retrouve dans 2 semaines pour les pronostics de Elimination Chamber, le pay-per-view exclusif à SmackDown et qui revient. Et après, on se retrouvera pour Fastlane puisque je vous rappelle les bilans. Et bien maintenant, je ne fais que le Big Four. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!